vous êtes sur le podcast de Mappy Jauget ou Comment consulter en paix. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'enregistre ce podcast alors que tous les chrétiens du monde, nous sommes appelés à prier et à jeûner pour la paix dans le contexte qu'on connaît. C'est l'occasion pour moi de vous redire que parler d'argent, pour moi, c'est toujours vous donner des outils justement pour avancer vers la sérénité, pour construire cette paix en vous et qu'elle se maintienne au niveau social. Parler d'argent, c'est jamais un but en soi. Pour moi, l'argent, le fric, c'est un outil de travail. Donc l'objectif, c'est de diminuer le stress et c'est d'augmenter globalement votre apaisement sur ce sujet-là. En conséquence, dans cet épisode, on va parler de recettes. Le problème, je vais le cerner plus spécifiquement aux orthophonistes aujourd'hui, puisque c'est le sujet que je maîtrise le mieux. Et je vais commencer par vous parler d'une information que j'ai puisée dans le mensuel de notre syndicat, la FNO, la Fédération nationale des orthophonistes, dans le mensuel orthophoniste numéro 426. Notre collègue Sylvie Arpin y cite que nous sommes les professionnels de santé conventionnés qui sont parmi les plus mal payés. Voilà, ça, c'est dit. Et elle y cite un montant inférieur à 34 500 € annuels en 2021. J'en déduis qu'elle doit probablement parler de BNC, de bénéfices non commerciaux. Alors, clairement, ça bloque. On sait que c'est pas assez. Et en fait, ça bloque principalement parce que le Code de la santé publique écrit noir sur blanc qu'un orthophoniste dispense des soins. Or, entre le Code de la santé publique et celui de la sécurité sociale, en fait, il y a un moment où, par adjonction en fait, d'éléments de loi, un soin, c'est la même chose qu'un acte. Or, un acte chez nous a une durée minimale. Vous le savez mieux que moi. En l'occurrence, 30 minutes. C'est tout ça qui bloque. C'est tout ça. Quel est le champ des possibles qui s'offre à nous ? Ma première recommandation, c'est de fonctionner avec des actes médicaux orthophoniques, donc des AMO, les plus hauts possibles. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, les politiciens, en hiérarchisant des taux de rémunération différents, ils veulent orienter sur le terrain les soins pris en charge. En fait, si on quitte notre lorgnette de professionnels de santé, mettons-nous à la place du ministère de la Santé. Quelle est sa problématique à lui ? Je vous prends un exemple. L'AVC, c'est la première cause nationale de handicap acquis chez l'adulte. Pour le ministère de la Santé, ça pose problématique. Et du coup, quand moi je suis secouriste, on voit bien qu'il y a des directives fortes pour que le massage cardiaque soit enseigné au plus grand nombre, de manière efficace. Donc on a tout un panel d'outils en tant que formateur pour que l'arrêt cardiaque soit enseigné le plus largement possible. Mais du coup, si je suis toujours ministère de la Santé, mais après, il n'est pas étonnant que, du côté des orthophonistes, j'aille mettre la rééducation des troubles associés à l'AVC, comme l'AMO, le plus important. On retombe sur l'AMO 15-7. Donc bien sûr que notre ministre, il s'appuie sur un aspect vénal. Mais du coup, allons-y, puisqu'en fait, c'est ce qu'on attend de nous. Et en fait, les collègues parisiens l'ont bien compris. Moi, ça m'est déjà arrivé de partir une semaine en vacances, d'avoir un message sur mon répondeur d'un patient qui allait quitter l'hôpital. Je rentre de congé. C'est bon, le patient, il est déjà pris en charge. Et tant mieux pour lui. Mais du coup, si nos politiciens ont mis en place une hiérarchie d'actes, c'est pas à nous, forcément, de bloquer en disant oui, mais bon, machin, c'est pas éthique. Non, 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 non. Non, en fait, nous, on a besoin de boucler nos fins de mois. Une autre idée pour essayer d'augmenter vos recettes, c'est l'utilisation des forfaits. L'Avenant 19 nous a permis, fin 2022, donc c'est-à-dire il y a quasiment un an, d'utiliser différents forfaits. Je vais les passer rapidement. Téléexpertise, vous le trouvez sous forme RQD dans votre logiciel de télétransmission. Attention, moi, l'erreur que j'ai faite sur celui-là, c'est de pouvoir utiliser la téléexpertise avec des confrères ou des paramédicaux. Non, 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 non. Attention, ça ne s'adresse qu'aux médecins. Et ensuite, pensez bien à mettre en place une note dans le dossier médical partagé, le DMP du patient.
Le deuxième forfait, c'est le forfait handicap, FOH, dans vos logiciels. Pareil, soyez particulièrement rigoureuse parce que tous les AMO ne sont pas concernés. Vous avez des actes comme le 13-8, le 14, le 15-4 qui vont être impliqués, mais pas tous. Et ce forfait-là est annuel, mais si vous percevez une baisse, une aggravation significative, vous êtes largement autorisé à le facturer une deuxième fois. Le troisième forfait s'intitule post-hospitalisation, FPH dans le jargon. Alors attention, il doit être facturé dans les 3 jours ouvrés suivant la sortie du patient de l'hôpital. 3 à 5 jours, dit-on. En formation récemment, j'ai une collègue qui disait mais c'est quand même particulièrement court, vu nos agendas, c'est quand même compliqué. Et en même temps, vu les montants, est-ce qu'on a intérêt à déplacer de rendez-vous réguliers pour recevoir ce patient-là? Peut-être, la question se pose. C'est-à-dire qu'un bilan neuro à 100 euros plus le forfait à 100 euros, vous faites 200 euros de l'heure, contre 2 patients à EMO 12 à 30 euros la demi-heure, 60 versus 200. Oui, peut-être. Peut-être, puisqu'à nouveau, c'est ce à quoi on veut vous pousser. Donc la question qui se pose là, ce sera plus vous, combien de temps vous allez mettre à déplacer cordialement les 2 consultations habituelles pour pouvoir recevoir ce patient qui sort de l'hôpital. Ça se réfléchit. Une autre nouveauté de l'avenant 19, c'est le bilan de prévention et d'accompagnement parental. C'est l'AMO 20. Celui-là, de mon point de vue, il est vraiment là pour remplacer tout le temps que vous offriez avant, gracieusement, aux parents pour informer, orienter et accompagner. En revanche, ce que je vois moi en formation auprès des collègues, c'est que on n'ose pas faire ce qu'on n'a jamais vu faire. Donc ces forfaits, ils ne sont pas toujours fréquemment mis en place. Mais moi, j'ai envie de vous dire, osez, lancez-vous. Parce que si on vous les a donnés, c'est pour qu'on s'en serve. En revanche, c'est clair, hein, il y a un gros point négatif dans ces forfaits. C'est que c'est une usine à gaz. Ils sont nombreux, ils ont chacun leurs petites règles. Il faut s'assurer qu'on est bien allé respecter tous les quotas, les procédures, malgré tout, je vous invite à les essayer. C'est quand même de l'argent sonnante et trébuchante qui rentre en plus. Le tout en limitant quand même au maximum votre charge mentale. Il faut que vous gardiez ça en tête. Oui, mettre en place ces forfaits, mais de la manière la plus légère possible. Un troisième point en termes de retraite. On va évoquer le fameux forfait d'aide à la modernisation informatique, le FAMI. Voilà, je crois qu'on en parle suffisamment sur les réseaux sociaux. Il est à la fois énorme en injustice, puisque maintenant il est binaire, c'est soit on a les 590 euros, soit on les a pas du tout. Il est aussi particulièrement injuste quand il y a X critères, tous plus subuesques les uns que les autres, à commencer par s'inscrire dans une CPTS de manière obligatoire, alors même que certains confrères et consoeurs n'ont pas de CPTS sur leur territoire. C'est une grosse blague. Malgré tout, si vous y avez accès, ne vous en privez pas, même pour des raisons politiques. Presque 600 euros, vu le temps qu'on passe à les acquérir acte par acte, allons-y. En revanche, pour les collègues qui réfléchissent à prendre un contrat pour aller s'installer en zone sous-dotée ou très sous-dotée, attention, le FAMI est un prérequis à l'obtention de ce contrat. C'est-à-dire, relisez bien notre Convention nationale des orthophonistes, la Caisse nationale d'assurance maladie indique bien que si vous n'avez pas accès à votre FAMI, votre contrat incitatif deviendra caduc. Et là, si par exemple, dans la zone très sous-dotée où vous allez, si par exemple, il n'y a pas de CPTS, vous n'aurez pas votre famille. Donc, pas accès à vos aides. C'est un tout petit peu compliqué. Creusez bien ce sujet-là. Honnêtement, le contrat pour aller en zone sous-dotée, il me paraît beaucoup trop compliqué. Là, pour le coup, ça me semble être une carotte financière pas jouable vu la lourdeur administrative qui se cache derrière. Mais en vrai, quelles sont les autres possibilités pour augmenter nos recettes? En fait, en 2023, ce qui change le plus en ce moment et dont on entend le plus parler sur les réseaux sociaux, c'est l'idée de deuxième activité. En revanche, attention, si vous lancez une deuxième activité, il y a forcément un temps, ou très probablement un temps,
où vous n'allez pas être rentable, il s'agit quand même que vous posiez des éléments pour que cette rentabilité vienne assez vite et que le temps que vous ne passez pas en consultation, il soit bien rémunérateur d'un vrai chiffre d'affaires. Mais en vrai, est-ce qu'on est obligé de fonctionner comme ça? Est-ce qu'on est obligé d'avoir seulement des AMO? Mais non, on pourrait être rémunéré complètement autrement au niveau de notre société française globale, j'entends. Si on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est toujours intéressant d'aller voir d'autres professions, d'autres métiers, d'autres pays, parce que ça permet d'ouvrir son champ et ses perspectives. J'ai des amis qui sont architectes. Rien à voir, je suis d'accord, ils ne sont pas dans la santé, mais quand même. Leur rémunération à eux, elle est fonction de leur lieu d'habitation. Et c'est ça que je voulais pointer. C'est-à-dire, leur rémunération, c'est un point propre qui est multiplié par un coefficient. Le point, il est propre à chaque région. Donc si vous habitez Paris, le point sera différent de si vous habitez en province. Et après, par contre, leur coefficient, il correspond à leur statut, c'est-à-dire à leur niveau de compétence et on va dire à leur hiérarchie au sein, par exemple, d'un cabinet d'architecte. Ça, c'est autre chose. Mais avoir un point qui est fonction de votre lieu d'habitation et donc de vos coûts, et notamment de vos coûts immobiliers, c'est relativement cohérent dans la société dans laquelle on vit. Donc ça, c'est une autre manière dont on pourrait travailler et dont on pourrait être rémunéré. Une deuxième manière de voir les choses, elle est proposée par la Fédération des orthophonistes de France, la FOF, qui est un autre syndicat. Et je vous recommande très chaudement leur communiqué de presse qui date de 2018. Vous le retrouverez très aisément en tapant dans un moteur de recherche. Il s'intitule « L'acte de soins orthophoniques ». Eux, ils proposent tout simplement un acte unique, d'où l'AMO 15.4 doit-il être rémunéré différent de l'AMO 12. Non mais en vrai, on est orthophoniste, il n'y a absolument aucune raison valable à ça. Les compétences sont tout aussi importantes que vous accompagnez un enfant présentant un trouble du spectre autistique ou si vous accompagnez, comme moi, des personnes âgées à domicile séniles. En fait, il n'y a pas de raison. C'est tout aussi dur, tout aussi brutal. Non, parfois à domicile, c'est un peu violent ce que je vis, mais quand même, il n'y a aucune raison que les actes aient des rémunérations différentes. Donc la FOF revendique pour un acte unique, et pour le coup, j'adhère à ça. Une troisième piste, c'est que nos consultations soient tout simplement rémunérées autant. On est dans une société où le marketing prône, mais on est dans une société d'offres et de demande. Elle est mercantile, notre société. Et en fait, dans l'offre et la demande, vous pouvez acheter ou vendre des produits, mais aussi des services. Et dans les services, on n'a pas trouvé d'autres moyens que de rémunérer le temps, en fait. On est rémunéré au temps passé. Ou à la prestation. Mais derrière une prestation, il y a toujours un temps passé. Pourquoi est-ce que nos actes doivent être bloqués forcément à la demi-heure? On a tous fait des actes qui dépassaient largement. Moi, ça m'arrive régulièrement à domicile parce que le temps file. Et puis, ça nous est tous arrivé aussi, il ne faut pas se leurrer, d'avoir des actes qui font moins d'une demi-heure. Et alors, pourquoi pas? Ça, pour moi, c'est vraiment une piste qui pourrait être pertinente. Je vais conclure cet épisode sur un exemple que j'ai trouvé et qui m'a semblé assez révélateur pour conclure cet épisode. Et je lisais un post rédigé par Aude Freinet, dont j'admire particulièrement les productions. Elle citait cet exemple d'une annulation de rendez-vous, comme ça nous arrive à tous, à la dernière minute. En l'occurrence, ça lui permet à elle d'aller se prendre un café le long de la plage. Et je suis ravie pour elle parce que la photo donnait vraiment, vraiment envie. Mais ce qu'elle pointe, c'est que ce jour-là, elle n'a pas eu d'argent, mais au moins, elle a pu profiter d'une grande liberté et que cette liberté a un prix. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec elle. C'est-à-dire que la liberté a un prix. Pour moi, c'est un biais cognitif énorme de dissonance cognitive qu'on essaye de nous faire croire, justement, dans tous les actes, tout ce qu'on nous impose dans les codes de la sécurité sociale ou les codes de la santé publique. Non, non, non. En fait, j'avais l'impression que dans son poste, Aude essayait de réinterpréter une situation. C'était une situation qui lui créait des contradictions massives, et c'est normal, hein.
Et bah, du coup, elle essayait de la réinterpréter pour qu'elle soit moins violente et qu'elle soit plus digeste, plus agréable à vivre. Mais en vrai, on n'a pas à choisir entre le temps et l'argent. On n'a pas posé ce choix. Parce qu'en fait, être indépendant, c'est déjà suffisamment compliqué. On est déjà très impacté par nos dépenses, notamment avec toutes les obligations liées aux cotisations, que ce soit Carpimco ou URSSAF. Mais du coup, on ne peut pas nous tabasser non plus avec des obligations dingues et incohérentes sur les recettes. En fait, il y a un moment où il va falloir que certaines obligations se libèrent à un endroit ou à un autre. Sinon, c'est double peine. Pourquoi je vous parle de ce poste d'Aude? D'ailleurs, merci Aude, parce que voilà, ton poste m'a permis de... Enfin, ouais, il m'a permis d'y réfléchir et il m'a inspiré. Quelle est ma conclusion aujourd'hui? C'est que le premier changement à effectuer, en fait, ce sont nos mentalités. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème de l'argent, deux possibilités. D'abord, abonnez-vous à ce podcast. Deuxième possibilité, venez me rejoindre sur une des journées de formation en présentiel sur le thème Gagner plus en travaillant mieux, est-ce possible? Sur 2023, il reste 2 sessions de formation, le vendredi 17 novembre et le vendredi 1er décembre. Bonne journée!